Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier match de ma saison de Ligue des Maîtres, la troisième. Cette semaine, je joue contre Diabolic Joe, euh, un vétéran de la Ligue, un très bon joueur. Euh, Cette semaine, là, c'est un match que tous les deux, je crois qu'on est qualifiés pour les séries. Donc, on joue en ce moment cette semaine juste pour le où on va se situer dans le classement, là. Donc, c'est pas très important, sinon que ça détermine contre qui qu'on va jouer la première semaine. Jonathan, qu'il a drafté encore une fois son G-Max Garbodor, un Pokémon qui est bien utilisé, là, ça fait plusieurs fois qu'il l'utilise. Puis cette saison-là, il est allé chercher Raikou pour activer son Weak Armor avec un Weakness Policy avec Bulldoze de Raikou. Nous, cette semaine, de notre côté, Indeedee dérange pas trop, qu'on a beaucoup de Pokémon Dark, mais c'est un Pokémon auquel je m'attendais, donc j'ai pas emmené Liepard avec Prankster pour rien. J'ai Gengar avec Trick Room Imprison parce que pour contrer son Porygon. Crobat, je t'ai cherché Crobat, Scrafty pis Tyranitar, là, j'ai fait des échanges. Crobat, j'ai Poison Fang et Taunt pour bloquer là, ses Sableye et Porygon. Poison Fang, c'est une chance sur deux d'appliquer Toxique en plus de faire des dégâts. Tyranitar Weakness Policy, c'est ma principale manière de faire des dommages. Scrafty, j'ai Intimidate là, pour essayer de gérer son Garbodor. Donc le plan, je vais y aller, je pense, Obstagoon, parce qu'Obstagoon, la seule façon... Ouais, non, je vais... J'ai plus safe au début. Et je manque de temps. Ah, ok, je vais comme ça. Juste parce que je manque de temps. Ouais, j'ai manqué de temps, là. C'est pas ça du tout que je voulais emmener. Je voulais changer pour amener Crobat Gengar en lead, pour essayer de bloquer Trick Room. Mais là, je manquais de temps, là. Donc, ça va être ça. L'important, c'est que j'aille Tyranitar, Crobat. Fallait que j'aille Crobat en lead, là. C'est pour ça que le reste, ça me dérangeait pas. Parce que je manquais de temps, j'avais les 4 premiers, j'avais pas Crobat. Une idée Landorus, donc ça marche quand même bien comme lead, malgré ce qu'on a. Crobat, j'ai la Berry, Ayapa Berry qui résiste le psychique, donc son Expanding Force ici devrait me permettre de... Ben, en fait, je vais pouvoir... Ça va me permettre de vivre l'Expanding Force. Tyranitar, si je me rappelle bien, il y a Ice Punch, ouais. Donc... Son Landorus me fait quand même peur, là, avec ce que j'ai dans le bac. Mais avec le boost de défense spéciale, je devrais vivre. Peu importe. Donc, je vais placer le Tailwind. Je vais max Rockfall. Dans Landorus. Comme ça, s'il fait Follow Me, ça va toucher Indeedee. Parce que son Indeedee, je m'en fous. Mais s'il fait Follow Me, ça va être redirigé sur lui. Puis sinon, ben, j'aime mieux faire des dégâts dans Landorus. Et il maxera pas. Je pense que malgré le Tailwind, son Landorus va être plus rapide. En fait, j'aimerais ça parce qu'il activerait ma Weakness Policy avec Earth Power. Ok, je suis plus rapide, c'est pas grave. Indeedee va survivre par contre. Landorus, je veux dire. C'est chic, ben y'a pas Berry. Je résiste. Oh ok, c'est son Landorus. Fait que là, avec Expanding Force, je meurs, c'est sûr. Mais il a fait Dazzling Gleam. Fait que c'est parfait pour moi, pour vrai, parce que je prends presque rien de ça, pis ça active ma Weakness Policy. Dans le Tailwind. Un Tyranitar dans le Tailwind à plus 2, c'est assez violent, là. Euh, Par contre, ce qui est triste, c'est que j'irai pas chercher Landorus avec Crobat.
Donc, ça donne rien vraiment de switcher. Je vais Poison Fang d'un coup qu'il follow me pas, mais c'est sûr qu'il follow me. On va Max Quake dans l'NDD, avoir un boost de SPDF. Oh, il max pas. Ben, je veux dire, il follow me pas. Je vais chercher une DD. Le boost de défense spéciale, ça va me permettre de prendre peu importe l'attaque que l'Enderus voudrait faire. Là. Life Orb, Sure Force, ça va quand même faire mal, mais au Super Power, il est physique, il est mixte. J'aurais dû switcher sur Scrafty. Mais je pensais pas qu'il allait être mixte. C'est un super bon move de sa part. Puis le Poison, il est très clutch ici. Ça va chercher l'Enderus. Honnêtement, je m'attendais pas qu'il soit mix. Ça m'a vraiment fait mal. Son Super Power. Donc là, si c'est son combo avec Raichu, d'après moi, c'est sûr là, que je pense que Scarf Raikou est plus rapide que Tranitar, donc il va pouvoir faire son bulldoze avant. Sauf que je vis le bulldoze. Donc, je vais tout simplement Max Quake à plus 2 sur son Garbodor. Là, j'ai rendu Max Guard, c'est vrai, je vais perdre de la vitesse. Dans ma tête, j'allais être à plus 2. Ils sont Garbodor à plus 1. Mais je vais être à plus 1 moi aussi. Donc j'ai mal joué, j'aurais tout simplement dû Max Guard ici. Parce que là, il va faire Max Knuckle. Puis mon Intimidate va servir à rien. Son Garbodor va être en position de me sweeper, j'ai l'impression. Ouais. Si Max Knuckle, c'est un très mauvais signe pour nous. Ouais, si mon Intimidate ça servait à rien. Il est de retour à plus 2. Ok. Euh, je ne suis pas en bonne posture. Je pense que je peux. Avec ce que j'ai, je peux pas faire grand chose. Mon Tailwind est fini en plus. Je pense qu'il me reste un tour. Lui, il est coincé dans le bulldoze. Donc. Je crois bien qu'à plus 2, mon Toxtricity est plus rapide que Raikou, fait que je préfère un gros Overdrive Trespex. Il devrait faire mal à son Garbodor, mais je vais pas le chercher, c'est sûr. Crobat Crafty dans le back, ça fera rien. Écoute, je pense que j'ai pas le choix.
J'espère qu'il vise Toxtricity avec Garbodor, parce que là, s'il fait Bulldoze encore, il va être à -2 de défense. Puis, ouais, mais le Toxtricity est mort, fait que Scrafty est mort, c'est sûr. Ouais. Le crit, je sais pas si ça a changé de quoi, honnêtement, là, je suis x4 effective. Où je vais ici le hit. Oh yes, ok, j'ai des chances. Crunch à -2. Ça devrait avoir des chances de tuer. Hmm. Ah, puis il résiste le sand en plus. Puis là, ce qui est mauvais, c'est que j'ai plus de Tailwind. Son Garbodor outspeed toute mon équipe. Je sais que Raikou il est pris dans Bulldoze. Donc, logiquement, Crobat peut 1v1 le Raikou. Sandstorm, c'est le dernier tour en plus. Fait que, il prendra pas de Sand Chip, son Garbodor, fait que j'ai pas le choix de le viser avec mes deux Pokémon. Parce que Garbodor ici, vu que c'est le dernier tour, il n'y aura pas de dégâts. Il vise Crobat, je pense qu'il a bien joué là-dessus. Parce qu'il sait que Raikou peut pas toucher Crobat. Le Bulldoze ici, ça va dépendre. Ok, mais il se tue lui-même, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Une chance que j'ai fait Drain Punch. Ça me permet de restaurer beaucoup de vie et de vivre le prochain Bulldoze. Donc, je devrais là, faire des bons dégâts puis gagner ça, j'ai l'impression, ce match-là. Parce que Bulldoze, ça fera pas assez là, avec le Recovery. Ok, définitivement un match super serré. J'étais sûr que j'avais perdu ça. Mais le fait que son Raikou était bloqué dans Bulldoze, ça nous a quand même aidé. Ça le fait continuellement des dommages sur son Garbodor. Ok, excellent match pour vrai, Jonathan, c'était super. Définitivement, là, je pensais que j'avais perdu cette game-là. Mais on est allé chercher ça de justesse. Je pense que Obstagoon, là, avec la Chapel Berry, puis mon Defiant va être bon pour gérer son Garbodor, là. Parce que s'il fait Bulldoze, il booste mon attaque. Sauf que là, il y avait l'idée Indeedee Landorus. Donc, si je lead Gengar, c'est vraiment pas un bon lead, je peux rien faire contre eux. Sauf que, j'ai l'impression qu'il va y aller d'un Trick Room, peut-être avec Sableye Porygon en lead. Donc, pour cette raison-là, j'ai envie d'envoyer Gengar quand même. Juste pour imprison le Trick Room. Tyranitar, c'est une bonne option encore, mais je pense pas le maxer. Je pense que je vais juste le garder pour des Rock Slide. Obstagoon dans le back comme max pour gérer son copain Garbodor. Et
Crobat en support, parce qu'on a vu là que Poison Fang a été clutch pour nous. On va espérer reproduire ça. Je mise beaucoup sur le fait qu'il amène Porygon pour essayer de placer Trick Room. C'est l'idée derrière mon lead. Ok, il lead direct son combo. Je vais le brûler. Son Garbodor, je focus Sash. Ouais, sauf que Bulldoze a brisé mon focus Sash, puis il va pouvoir juste me viser. Je vais prendre une chance qu'il me vise pas. J'ai envoyé Crobat parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir viser Tyranitar. Puis s'il fait Max Quake ou Max Knuckle, Crobat va résister ça comme si de rien n'était. Je m'attends pas qu'il fasse un Rockfall direct sur Tyranitar, vu que ça fera pas grand chose. Donc, que ce soit Knuckle ou Quake, de Crobat, c'est une bonne réponse à ça. Puis, honnêtement, là, je m'attends pas qu'il vise Gengar, puisque je peux pas faire grand chose de son Garbodor. C'est plus Tyranitar qui est une menace pour lui en ce moment. Donc, je vais Will-O-Wisp, espérer avoir le burn pour contrer son Weakness Policy. Puis à ce moment-là, là, le Garbodor va être assez neutralisé puis pour faire grand chose. Donc c'est Bulldoze, mais il maxe pas. Je pense que c'est un bon choix de sa part de pas maxer. S'il maxe pas, c'est sûrement un Super Power dans Tyranitar pour avoir plus de damage output. Comme j'ai dit, là, ça fait mon affaire vu que j'ai envoyé Crobat. C'est vise Gengar, très bon play de sa part. Drain Punch. J'ai raté mon Will-O-Wisp, mais il a visé Gengar avec Drain Punch, c'est sûrement un misclick. Soit un misclick, soit il prédisait un switch. Mais dans tous les cas, là, s'il aurait visé Crobat, ça aurait quasiment rien fait. Donc mon miss compense un peu son misclick. Sauf que, bien sûr, là, un misclick, c'est pas du axe, c'est un peu de sa faute. Donc j'aurais aimé ça le brûler, mais c'est pas plus grave que ça, là. Parce que je pense que Crobat peut encaisser un Rock Slide. Ben, en fait, je pense que je vis carrément tout court. Je suis plus rapide que lui tout court, même s'il est à plus 1, donc je vais juste placer une Tailwind. Dans le de son attaque, je me suis assuré cette semaine d'avoir plus de spécial défense dans les Pokémon, justement pour cette raison-là. Donc, je pense que le seul Pokémon sur qui il aurait pu avoir un boost d'attaque spéciale, c'est voyons. J'oublie, là, mais il y en a un qui a moins de défense spéciale que de défense. Ok. Donc, j'ai réussi à brûler. Max Quake, ça va me chercher quand même, vu que c'est comme s'il était à neutre. Ce qui est dommage, par contre, c'est que je pourrai pas empêcher le Trick Room avec Imprison.
Juste maxer Tyranitar plus tard dans le match. Là, juste m'assurer qu'il n'y a pas de Psychic Terrain, là. Je pense pas, non. Baby Dollar, c'est prioritaire, je vais baisser son attaque. Fait que là, avec le Burn puis le Weakness Policy, ça va faire comme s'il était à moins 1. J'ai le Choco Berry pour encaisser son Max Knuckle. Bon, au final, j'aurais pas dû faire ça parce que Max Knuckle, ça va juste neutraliser. Mais bon, tant pis, je vais aller comme ça. Puis je vais Poison Fang son Porygon pour essayer de l'empoisonner au plus vite. J'ai été très chanceux d'avoir le poison tout de suite. Rockfall à moins 1, je pense que je vis avec Crobat. Je suis quand même assez bulky là. Si Shake paye pas Berry, ça va être tight pour vrai. Je pense que ça me tue. Sinon le Sand va m'achever. Ouais, malheureusement le Sand m'achève. Donc là, ce Porygon est empoisonné. Son Garbodor est brûlé, puis il y a des drops d'attaque. Donc Tyranitar ici, il regarde assez bien là. Honnêtement, s'il me touche avec un move super efficace, c'est juste à mon avantage. Parce que je vais continuer de spammer Baby Doll Eyes sur son Garbodor. Puis, je vais commencer à rack up du damage sur Porygon, mais je sais que Raikou, son dernier Pokémon, peut être Landorus, donc je pense que j'ai l'avantage ici à faire des Max Quake avec Tyranitar pour aller chercher de la défense spéciale pour le late game. Garbodor, honnêtement, me fait pas trop peur. Parce que là, il y a des drops de défense et des drops d'attaque. Il a beau être rapide, pour vrai, il va juste activer une weakness policy sur mon Tyranitar, ça me dérange pas. Et dès que ses tours de Dynamax soient finis, il va juste être encore plus facile à tuer. Et là, il est à moins 2 puis moins 1 de défense, donc pas trop un problème. Malodor sur Obstagoon pour l'empoisonner. Ça empoisonne les deux, je pensais que c'est juste la cible. Mais bon, tant pis. Tri-attaque fera pas grand chose avec le boost de défense spéciale. Et j'aime quasiment mieux avoir le poison tout de suite que d'être brûlé par tri-attaque ou freeze. Donc c'est un moindre mal le poison là. Ok. Mais là, faut que la game finisse vite parce qu'il me reste plus beaucoup de tours de Dynamax. Puis il pourrait facilement remonter ça. Mon dernier tour de Tailwind en plus. Est-ce que je pense que Stomping Tantrum le tue à moins 1? Je pense que oui. Puis Max Quake sur Pori. Avec le Sand puis le poison, ça va aller le chercher s'il fait pas un recover. Ouais, Tantrum il va vivre, ça fait chier un peu là. Mais si active vos weakness policy sur Tyranitar, c'est parfait.
Ouais, je prends du damage inutile que j'aurais pas voulu prendre honnêtement là. Parce que là avec le poison, le sort, Porygon qui va attaquer, et en plus lui il se met en dehors d'un range d'être tué. Donc j'ai pas réussi à rack up du damage assez vite ce match-là. Je pense que je vais perdre ça sur les derniers tours. Recover, ok. Ça me dérange pas trop vu que Pori deal pas de damage. De 38 à 13, fait que je meurs du prochain poison. Puis lui il meurt du prochain burn. Juste attaquer dans son... Il est plus rapide d'ici que je meurs du poison. Est-ce qu'il va vraiment attaquer Obstagoon? Je vais prendre le guess qui décide de l'attaquer pour pas activer de Weakness Policy. Obstruct pour pas qu'il prenne la vie puis que lui il meurt de son burn. Puis on va chercher Pori puis on place le sable. Puis peut-être qu'avec le sable puis les statues, je vais chercher les 2 kills. Ok, fait que Gabardor va mourir. Pori aussi, j'ai l'impression là. Comme j'ai 2 boosts de défense spéciale, puis j'ai le sable, fait que mon Trenitor il est vraiment stallé sur le côté spécial. J'espère juste que Pori a pas fait recover. Il fait recover encore, mais bon. Euh, Quasiment mieux que Pori soit là, parce que c'est comme un dead weight dans son équipe, dans le sens qu'il deal pas de damage, puis là, il va avoir Pori qui fait rien contre Trenitor, puis un seul Pokémon pour dealer du damage. Fait que j'ai juste à ignorer Porygon Z, Porygon 2, puis attaquer son autre Pokémon. Et éventuellement, là, le poison, il s'accumule, là, puis ça fait quand même beaucoup de dommages. Donc ça va être serré pour vrai. Contre Raikou me stresse pas. Ses attaques éclairs, puis Bulldoze, ça veut juste activer Weakness Policy. Ça me. Tu sais, ses attaques éclairs, avec la défense spéciale que j'ai, ça ferait rien. Qui ferait peur, par contre, c'est un gros Pokémon physique dans le bac. Landorus Super Power, ouais, je pense que c'est GG. Je pense qu'il est allé chercher ce game-là. Euh, on va voir, là. Mais je pense clairement que Super Power me tue. Ouais, j'ai pris trop de temps en début de match. J'ai pas réussi à me placer assez vite pour dealer assez de damage, là. Je pensais pouvoir le slow play, mais ça a pas marché. Ouais, très bon match pour vrai, Jonathan. Je pense pas que emmener Gengar pour bloquer Trick Room, c'est la solution. Je pense qu'emmener Obstagoon en lead pour y faire peur là, avec Defiant, pour potentiellement le maxer ses leads sont Raikou à Garbodor. Crobat, j'ai pas encore révélé Taunt pour être gossant contre son Porygon puis contre son Sableye.
pense que Scrafty a révélé son utilité le premier match avec Intimidate. Je pense quand même que Tyranitar, là, si j'ai réussi à cleaner Landorus, ça peut être une bonne option. Donc là, c'est 1 dans les matchs, mais il y a un meilleur différentiel que moi. Donc, il faut que je gagne au moins 2-0, puis on est à égalité dans le différentiel. Donc clairement, je n'irai pas chercher le différentiel ici, dans ce match-là, donc je vais juste essayer de jouer pour la win, même si je gagne juste 1-0. Ok. Donc là, je m'attends à son bulldoze encore. S'il fait Thunderbolt, c'est correct, parce que son Garbodor va être inutile. Est-ce que je Tailwind parce que je veux que mon Scrafty ait un boost de Defiant avant d'attaquer dans son Garbodor, c'est le plan. Je pense que je vais juste... Je vais quand même placer Tailwind au cas où que... au cas où que son plan, c'est de juste Thunderbolt au tour 1. Au début, je vais mettre Roost sur Crobat, justement pour m'aider à gérer son Raikou. Sauf que je ne savais pas que Crobat n'apprend plus Roost dans Pokémon Sword and Shield. Donc j'ai dû changer son attaque, puis j'ai mis Screech comme dernière attaque, vu que j'avais pas besoin de grand chose. Ok, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que je suis plus rapide avec Obstagoon que son Garbodor, si je le savais. Sauf que, idéalement, là, je fais Tailwind, mais son Raikou est quand même plus rapide avec Choice Scarf que mon Obstagoon. Il fait Bulldoze. On est les deux à +1, nos deux max. Ok, yes, Bulldoze. Fait que là, il baisse ma vitesse, mais j'ai un boost de Defiant. Lui, il perd la défense. Donc, moi, je suis à +2, lui, il est à -1. Max Quake, ça va chercher le kill. Yes, Crobat qui est très clutch ici, là. Tailwind me sauve le cul. Donc là, son G-Max est mort. Let's go! Yes! Obstagoon, la mascotte de la Team Yell qui met encore beaucoup de travail ce match-là. Là. Je suis très fier de lui. Alright. C'est l'idée derrière mon set de Obstagoon. Le Choco Berry pour un max knuckle de Garbodor, d'un coup qui multipliait, puis profiter de son Bulldoze pour avoir un Defiant. J'ai aucun investissement attaque. J'ai beaucoup d'HP, beaucoup de speed, de la défense. Parce qu'à +2, puis son Garbodor à -1, j'ai aucun investissement d'attaque de besoin pour aller chercher le kill. Donc là, je vais tout simplement Poison Fang dans son Raikou. Et je Max Strike dans son Landorus. Porygon 2. Si je toxique encore, le Crobat, je te marie. Oh mon dieu, yes! 3 en 3, les Poison Fang, un poison, je suis tellement chieux. Crobat qui est un de mes Pokémon préférés en passant.
Juste le design, son type, tout. J'adore tout de ce Pokémon-là. Son Landorus a survécu pour une raison mystérieuse. Il se tue avec son Life Orb parce que U-Turn, c'est pas un move avec un effet secondaire. Fait qu'il prend du recul, son Shield Force s'active. Ok. Ça me surprend, là. Je suis quand même à plus 2 qu'il tue. Je sais que j'ai dit que j'avais pas d'investissement d'attaque, mais quand même, là, à plus 2, je m'attendais que ça tue. On va tenter le cancer qu'est Porygon 2. Puis, on va Max Quake notre ami Raikou pour des boosts en défense spéciale. Rosphère, Chople Berry. Chople Berry qui est très pratique dans tout le set. Quake devrait être un kill. Quoique. Ok, on va chercher le kill. Donc là, c'est Porygon versus The World. Un Porygon qui est taunt. Psychic, on a la Berry. Nos Berry Resist, honnêtement, c'était un bon call de notre part. Ça a été très pratique. Ça a été revenu dans tous les matchs. Il est empoisonné, le pauvre, et il est taunt. Un bien triste Porygon auquel on assiste. Et je peux juste le Screech, baisser sa défense. Et Double Edge pour le kill. Crobat qui fait une excellente présentation, une excellente arrivée dans notre équipe. Il survit. Hey, c'est ridicule. J'étais à plus 2, il est à moins 2. Mais bon, il meurt du poison. Yes, ok. Donc, je suis très content d'avoir pouvoir show off le 4e match. Après ma performance du 2e match, là, qui était moins bonne, mais j'enlève rien à Jonathan, là, il a très bien joué. Les 2 premiers matchs étaient très serrés, j'étais sûr que je perdais le premier. Le 2e, il a réussi à jouer le long game meilleur que moi. Puis le 3e match, là, le Tailwind puis le Bulldoze avec Defiant nous a gagné la game. Donc, excellent match à toi, Jonathan, pour vrai. Je suis très content du résultat. Puis, on est les deux en série. Je pense pas qu'on va s'avoir au premier round. Mais je nous souhaite là un match dans les rounds supérieurs. Et je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. À la prochaine.